ce nouveau tuto HubSpot. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer vos topic clusters sur HubSpot. Sûrement que vous savez déjà un petit peu ce que sont les cocons sémantiques. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu concrètement comment ça se matérialise sur votre portail et comment vous pouvez suivre les différents topic clusters que vous créez, ajouter du contenu et vous assurer de leur performance. Pour cela, rendez-vous dans la partie marketing. Dans planification et stratégie, vous avez un onglet SEO. Donc c'est là où vous allez pouvoir créer les différents topic clusters que vous souhaitez avoir. Donc pour rappel, ce sont des ensembles thématiques stratégiques pour votre activité. Donc là, par exemple, on a créé celui de la stratégie digitale dans l'industrie. Vous allez pouvoir ajouter des thèmes. Chaque thème correspond à un topic cluster. Donc par exemple, à chaque fois que vous allez créer votre thème, vous allez pouvoir choisir sur quel pays vous souhaitez le suivre. Donc si vous êtes en multilangue, il va vous falloir créer un topic cluster par langue en traduisant ou en ajustant la thématique que vous souhaitez suivre et le pays. Vous allez ensuite joindre votre page pilier si elle existe déjà, sinon il vous faudra la rédiger avec un contenu assez long et assez complet pour pouvoir faire office de référence. Vous ajouterez ensuite les différentes thématiques, donc ce qui est appelé mots-clés de sous-thème, en cliquant sur ce bouton. Ici, vous allez par exemple taper exemple stratégie digitale industrie, ou vente par exemple. Vous faites la recherche. HubSpot va vous suggérer des mots-clés qui pourraient être intéressants à utiliser, ainsi que si c'est disponible des volumes de recherche mensuels. Ça vous permettra d'ajuster un petit peu le mot-clé que vous souhaitez suivre pour coller vraiment à votre stratégie. Si vous souhaitez rester sur celui que vous avez tapé, vous faites simplement enregistrer. Vous allez ensuite pouvoir joindre un contenu si vous avez déjà des articles de blog ou des pages de site qui correspondent à ce mot-clé de sous-thème. Ou simplement, vous allez rechercher. Ici, par exemple, je n'en ai pas. Mais s'il y en avait, vous cliquez et ça l'ajoutera. Vous pouvez également trouver du contenu suggéré par HubSpot. Donc, il va scanner un petit peu le contenu que vous avez aujourd'hui sur votre portail et vous faire une suggestion. Donc, par exemple, définir une stratégie vidéo marketing. Je peux facilement l'ajouter au thème. Voilà. Donc, elle est venue s'ajouter ici et il me faudrait saisir le mot-clé sur lequel je veux la référencer. Vous allez construire petit à petit ce topic cluster, donc ce cocon sémantique, en ajoutant le contenu soit existant, soit que vous allez rédiger au fur et à mesure, de manière à avoir un contenu de référence sur la thématique. Vous pourrez à partir de là suivre vos performances de contenu, donc c'est-à-dire voir comment se place un petit peu votre page pilier, quelles sont ses performances, mais surtout voir pour chaque contenu de sous-thème et chaque mot-clé, le temps que les personnes passent sur votre contenu, les liens entrants, le taux de rejet, enfin un petit peu tout ce qui va vous assurer que vous êtes bien positionné et que vos contenus sont intéressants pour vos personas. Vous pourrez ensuite revenir donc ici à l'annuaire un petit peu de vos contenus et voir ceux qui performent le plus pour éventuellement les ajuster si besoin. C'est vraiment important pour vous de suivre ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de bons résultats en termes de référencement et de vous assurer que vous collez aux problématiques de vos personas. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à mettre en place tout ceci. Et puis, si jamais vous cherchez un petit peu plus d'informations sur les topic clusters, n'hésitez pas à consulter nos articles de blog sur notre site et sur notre base de référence. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.